souvenez, on avait fait le guide de ponçage, c'est-à-dire qu'on avait appliqué de la peinture noire sur du gris, justement pour que visuellement, quand vous ponciez, vous voyez les petites imperfections qu'il peut y avoir sur la carrosserie. On voit que là, la zone, et si je passe mon doigt, on sent que ça fait une petite irrégularité. Donc il va falloir la poncer pour qu'elle soit parfaitement lisse comme ici, de façon à ce que lorsqu'on applique la peinture, on ne voie pas du tout. C'est bon ? Au lycée Émile Béjui, vous découvrirez les métiers de la carrosserie avec le CAP et le bac pro réparation des carrosseries et le CAP peinture en carrosserie. Tu te mets dans la configuration où tu vas peindre la voiture. Ici, on prépare un CAP de peintre en 2 ans, en filière classique. C'est-à-dire que les élèves sont constamment au lycée, si ce n'est qu'ils ont quand même 12 semaines de stage sur les 2 années de formation. Donc on leur apprend à faire les finitions, les réparations au départ sur des éléments amovibles, ensuite on passe sur des véhicules écoles, et puis très vite on essaie de les faire bosser sur des véhicules de clients pour qu'ils soient exactement dans la vraie formation professionnelle comme dans les garages actuellement. Donc il va falloir que vous cachiez le joint ici, là, et mettre une mousse de cachage sur toute la longueur. Et ensuite, on va vernir l'intégralité de l'élément. C'est ce qu'on appelle un raccord noyé de peinture et un vernissage complet de l'élément. En fait, en peinture, je n'avais jamais fait. Parce que moi, dans ma tête, c'était la mécanique ou rien. Et du coup, quand j'ai déposé ma demande, on m'a pris en peinture. Au lieu de me prendre en mécanique, je n'ai pas refusé. Et vu que moi, je suis très appliqué dans l'automobile depuis mon enfance, j'ai saisi ma chance et du coup, la présence, ça me plaît. Et j'entends continuer une carrière dans l'automobile, ou soit dans la peinture ou en carrosserie. Le titulaire du CAP peintre en carrosserie peut intervenir dans tout type d'entreprise de réparation de carrosserie, de véhicules automobiles, de motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou de travaux publics. C'est un métier où les débouchés sont nombreux. Nous, on a des débouchés qui sont très importants parce qu'il n'y a pas des semaines où on n'a pas des offres d'emploi. Tous les carrossiers cherchent des bons carrossiers, des bons peintres. C'est comme dans toutes les filières manuelles, on a toujours besoin d'un très bon savoir-faire. Après quelques années d'expérience, il peut devenir chef d'équipe ou responsable d'unité. Et il peut aussi compléter sa formation avec un bac pro. Globalement, un CAP, c'est un peu juste. On peut avoir des élèves qui sont très doués et qui, avec un seul CAP, vont réussir à s'en sortir. Mais globalement, on leur conseille quand même, s'ils veulent rester dans la filière, de faire un CAP de carrosserie, voire même d'aller un peu plus loin, faire un CQP ou un bac pro, pour qu'ils aient quand même une expérience professionnelle solide. Le métier a évolué puisqu'on est obligé de leur faire un chef-d'œuvre aux jeunes. Ils sont assez ravis de pouvoir faire des plaques, des décorations sur des capots ou des tôles, peu importe. Donc ça nous permet nous aussi de voir la dextérité des jeunes au niveau de la finesse, du cachage, du découpage, etc. Et du coup, le lien se crée naturellement avec les collègues d'enseignement général. C'est plus une façon de dessiner qu'un motif précis. On avait vu les... Au début, c'était un peu difficile d'assimiler. Avec les jours qui ont passé, le prof m'a expliqué et du coup, maintenant, ça vient tout seul. Donc du coup, je suis habitué. Et du coup, j'aime déjà mon métier en fait.